Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de la voie de fait en droit administratif. Et sans plus attendre, on commence avec la définition de la voie de fait. Alors, cette définition, elle a été posée par un arrêt Bergoend rendu par le tribunal des conflits le 17 juin 2013. Et cet arrêt Bergoend, il nous dit qu'il y a voie de fait lorsque l'administration soit a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Donc, ce qu'on comprend de cette définition posée par l'arrêt Bergoend, c'est que pour qu'il y ait voie de fait, il faut d'abord une décision de l'administration qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l'extinction d'un droit de propriété. Dans les deux cas, on a bien une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété. Et puis, deuxième cas, on a également une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction, etc., etc. Donc dans les deux cas, il faut une décision de l'administration qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l'extinction d'un droit de propriété. Plusieurs choses à dire déjà à ce niveau-là. D'abord, concernant cette notion de liberté individuelle, il faut savoir que c'est une notion très restrictive. Cette notion, elle ne vise que les privations physiques de liberté. Donc tout ce qui est arrestation, détention, rétention, hospitalisation sans consentement, etc., etc. Donc en fait, une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle, c'est concrètement une décision qui va priver la personne de sa liberté de mouvement. Et il faut savoir que, avant l'arrêt Bergoend de 2013, il pouvait y avoir voie de fait simplement en cas d'atteinte à une liberté fondamentale. Il ne fallait pas une atteinte à la liberté individuelle, il fallait simplement une atteinte à une liberté fondamentale. Or, cette notion de liberté fondamentale, elle est beaucoup plus large que celle de liberté individuelle. Les libertés fondamentales sont diverses et variées. Ça inclut par exemple la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté du commerce, etc., etc. Et donc, avant l'arrêt Bergoend, une atteinte à n'importe laquelle de ces libertés fondamentales pouvait constituer une voie de fait. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment une atteinte à la liberté individuelle. Donc déjà, on voit que l'arrêt Bergoend a restreint le champ d'application de la voie de fait. Et puis donc, on l'a dit, il faut une décision administrative qui porte atteinte à la liberté individuelle ou bien qui entraîne l'extinction d'un droit de propriété. Extinction d'un droit de propriété, ça signifie que la personne victime de la voie de fait doit être totalement privée de son bien. Elle doit être totalement dépossédée du bien sur lequel elle avait un droit de propriété. Et là encore, ce critère est plus restrictif que celui qui était retenu avant l'arrêt Bergoend, puisqu'avant l'arrêt Bergoend, il fallait simplement une atteinte grave au droit de propriété. Il n'y avait pas besoin d'une extinction du droit de propriété, une simple atteinte grave suffisait. Donc par exemple, une simple occupation temporaire d'une propriété privée par l'administration, ça pouvait constituer une voie de fait. Et donc, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'action de l'administration prive définitivement le propriétaire de son bien. Et par exemple, dans l'arrêt Bergoend, il a été jugé que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée n'aboutit pas à l'extinction de son droit de propriété et ne constitue donc pas une voie de fait.
Donc déjà, on voit bien que cette première condition pour qu'il y ait voie de fait, une décision de l'administration qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l'extinction d'un droit de propriété, bah, cette condition, elle est assez difficile à remplir. Mais en plus de cette condition, bah, il faut également qu'une deuxième condition soit remplie pour qu'il y ait voie de fait. Et cette deuxième condition, elle peut se décomposer en deux hypothèses distinctes. Première hypothèse, la décision est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. C'est ici manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Et donc ici, la voie de fait, elle résulte de l'irrégularité de la décision administrative elle-même. C'est la décision administrative elle-même qui est irrégulière. Et il doit s'agir d'une irrégularité grossière. La décision, elle ne doit pas seulement être illégale, elle doit être étrangère à tout pouvoir de l'administration. Elle doit complètement sortir des attributions de l'administration. C'est ça que ça signifie, manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Donc ça, c'est la première hypothèse, une décision administrative grossièrement irrégulière. Deuxième hypothèse, c'est si la décision est régulière, mais qu'elle a fait l'objet d'une exécution forcée dans des conditions irrégulières. C'est ici à procéder à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière. Et donc ici, dans cette hypothèse, la voie de fait, elle ne résulte pas de l'irrégularité de la décision administrative, elle résulte de l'irrégularité de l'exécution forcée de la décision. On a une décision qui est régulière, qui est légale, qui entre bien dans les pouvoirs de l'administration, mais c'est son exécution forcée qui pose problème. Parce qu'en effet, ça il faut bien l'avoir en tête, l'administration, elle ne peut exécuter par la force ses décisions qu'à des conditions précises. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais par exemple, en cas d'urgence ou si un texte de loi le prévoit. Mais donc, si ces conditions pour avoir recours à l'exécution forcée ne sont pas respectées, eh ben, il y aura voie de fait, tout simplement. Donc on le voit aujourd'hui, pour qu'il y ait voie de fait, c'est très compliqué. Non seulement il faut une décision administrative qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui entraîne l'extinction d'un droit de propriété, mais il faut aussi que la deuxième condition soit remplie, et donc la décision doit être manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration, ou bien avoir fait l'objet d'une exécution forcée dans des conditions irrégulières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la voie de fait est devenue une notion résiduelle, et elle est d'ailleurs très rarement retenue en jurisprudence. Mais si toutefois il y a voie de fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ce qui se passe, c'est qu'en cas de voie de fait, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour juger le litige. La voie de fait fait donc échapper le litige à la compétence du juge administratif, qui, on le sait, a une compétence de principe pour juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. En fait, l'idée, c'est qu'en commettant une voie de fait, l'administration est sortie de ses prérogatives et donc elle ne doit pas pouvoir bénéficier de la protection du juge administratif, qui est un juge plus au fait des particularités propres à l'administration et qui peut donc parfois être un peu plus conciliant. En revanche, puisque la qualification de voie de fait implique aujourd'hui, depuis l'arrêt Bergoend, une extinction du droit de propriété ou une atteinte à la liberté individuelle, le juge administratif reste compétent en cas d'atteinte au droit de propriété qui n'aboutit pas à son extinction, ou en cas d'atteinte à une liberté fondamentale qui n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et maintenant, si jamais vous voulez aller plus loin,
Si vous voulez pouvoir réviser efficacement et comprendre en profondeur cette matière difficile qu'est le droit administratif, vous avez dans la description de cette vidéo mes 20 fiches de droit administratif qui pourront vous être très utiles. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.